La radio HDFM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. La voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Les titres: Santé, lancement officiel des projets Sandi et EMU pour améliorer l'accès aux soins et la réponse aux urgences sanitaires au Mali. Humanitaire, atelier de restitution des exercices de simulation CIMEX du projet DP ECO à Bamako. Éducation, le projet CPH renforce les infrastructures scolaires à Sékou, Kokri et Tominia. Et à présent, place au développement de ces titres dans votre journal. La radio HDFM. Lancement des projets Sandi et EMU, le Mali poursuit ses efforts pour améliorer le bien-être de ses populations à travers le lancement du projet Sandi et EMU, deux initiatives majeures dans le domaine de la santé. Le projet Sandi vise à renforcer l'accès équitable et durable à des soins de qualité pour les populations vulnérables, grâce à l'utilisation de solutions numériques et énergétiques. Il couvre les régions de Kaï, Sikasso et Bajangara. Quant au projet EMU, il ambitionne de renforcer la capacité du Mali à répondre efficacement aux urgences sanitaires à travers la mise en place d'un système national d'équipes médicales d'urgence couvrant toutes les régions et les points d'entrée frontaliers. Ces deux projets sont mis en œuvre avec le soutien du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé OMS. La cérémonie de lancement s'est tenue le mercredi 15 octobre 2025 au ministère de la Santé. On écoute le médecin-colonel Assab Badjalou Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Face aux multiples menaces sanitaires, humanitaires et climatiques qui affectent de manière croissante le monde, le renforcement des capacités nationales en matière d'intervention rapide en situation de crise sera d'une grande utilité. C'est dans ce contexte que le Bureau régional de l'OMS a initié un projet de renforcement en faveur de 4 pays de la région africaine, dont le Mali. Ce projet intitulé « Renforcement des systèmes nationaux d'équipes médicales d'urgence pour la préparation aux urgences et la réponse aux catastrophes dans un contexte à forte charge humanitaire en Afrique de l'Ouest et au centre ». En effet, l'initiative de l'opérationnalisation du projet EMU s'inscrit dans le cadre du renforcement de la mise en œuvre du règlement sanitaire international dont le but est de permettre aux pays membres de l'OMS de renforcer leur capacité de réaction rapide en cas d'urgence de santé publique de portée nationale et internationale. Mesdames, Messieurs, notre pays fait face à plusieurs défis qui sont les multiples menaces sanitaires, humanitaires et climatiques, le déficit d'accès à l'électricité dans certains centres de santé communautaires, les difficultés d'acheminement et de transmission rapide des données sanitaires et le besoin croissant de renforcer les capacités des agents de santé à la base. Ces contraintes ont un impact direct sur la qualité des soins et la continuité des services, notamment dans les zones rurales. C'est pour répondre à ces défis que le projet EMU a été mis en place pour renforcer la capacité du Mali à répondre de manière structurée, rapide et efficace aux urgences sanitaires à travers l'opérationnalisation d'un système national d'équipes médicales d'urgence, en cohérence avec les normes et cadres de référence internationaux. En outre, les résultats, les leçons apprises et les bonnes pratiques de la première phase de mise en œuvre du projet Sandi par une approche innovante et durable en mettant la technologie et l'énergie propre au service des centres de santé communautaires ont permis non seulement de contribuer à la continuité des soins de jour comme de nuit, mais aussi à une meilleure connectivité des structures et à une réduction des coûts énergétiques, tout en respectant l'environnement dans 5 régions sanitaires: Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako en commune 1. Le projet Sandi s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé numérique 2024-2028 et de la politique nationale d'électrification rurale et des objectifs de développement durable ODD, notamment l'ODD 3, bonne santé et bien-être, ODD 7, énergie propre à un coût abordable, ODD 9, industrie, innovation et infrastructure, et ODD 13, lutte contre les changements climatiques. Projet DP ECO, restitution des simulations CIMEX à Bamako. Les acteurs humanitaires et institutionnels se sont retrouvés le jeudi 16 octobre 2025 à l'hôtel Azalaï Dounia pour un atelier de restitution des exercices de simulation CIMEX portant sur les plans de contingence des communes d'intervention du projet DP ECO.
L'atelier, qui a réuni les représentants des régions de Tombouctou, Mopti, Douanza, Gao et Bajangara, visait à renforcer la coordination et la réponse collective face aux multiples risques auxquels sont confrontées les populations maliennes. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement du système d'alerte précoce et de la résilience des communautés affectées par les chocs multirisques. Mise en œuvre par AMSOD, Solidarité Internationale et Well Hunger Life, WHH, avec l'appui financier de l'Union Européenne. Suivant le reportage de Bibata Mamou Touré. Renforcer la coordination et la réponse face aux crises, c'est tout l'objectif de cet atelier de restitution des exercices de simulation des plans de contingence des communes d'intervention du projet DigiEco. David Niziji Imana, directeur pays de Solidarité Internationale. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui constitue une étape clé du processus de capitalisation. Il vise en effet à valoriser les enseignements issus des simulations, identifier les bonnes pratiques et les limites observées, renforcer le dialogue entre les acteurs étatiques, humanitaires, communautaires et techniques et surtout formuler ensemble des recommandations opérationnelles et stratégiques pour améliorer nos dispositifs de préparation et d'anticipation. Cette démarche s'inscrit pleinement dans les priorités du dispositif des projets DIPI-ECO financé par le DigiEco, qui promet une gouvernance locale renforcée, inclusive et techniquement consolidée. L'atelier adopte une méthodologie rigoureuse et participative, articulée autour des présentations croisées, des travaux de groupes thématiques et de séances plénières de validation. Il intègre également un format hybride, combinant présentiel et distanciel, afin de garantir une participation élargie et une capitalisation optimale. Cette approche traduit notre volonté de conjuguer exigences techniques et adaptation aux réalités du terrain, en valorisant les outils numériques comme levier de diffusion et de renforcement des capacités des communautés dans la préparation et la réponse aux chocs. Au-delà des résultats attendus, notre ambition commune est de bâtir un cadre commun consensuel pour la mise à jour des plans de contingence régionaux et du plan national en intégrant les leçons apprises et les priorités identifiées par les acteurs eux-mêmes. Nous, acteurs de DIPI-ECO Mali, aspirons à ce que chaque collectivité, chaque service déconcentré, chaque structure communautaire puisse s'approprier les outils de préparation et de réponse dans une logique de responsabilité partagée et de solidarité active. À l'initiative de la DGECO, les exercices de simulation visent à tester la réactivité et la coordination des communes face aux urgences, mettant en lumière l'importance d'une préparation collective face aux risques multiformes. Anna Palao, représentante de DGECO. On est presque à la fin de tout un parcours assez long, important et bon. On a commencé avec une cartographie des capacités locales. On a continué avec l'élaboration des outils qui n'existaient plus ou qui n'existaient pas ou qui étaient dormants. L'harmonisation de ces outils, on a essayé de revitaliser ou établir des structures locales dans toutes ces régions, Bandiagara, Douenza, comme on a déjà mentionné, Gao, Mopti et Tombouctou, des régions avec des contextes complètement différents. Donc, c'est un exercice qui n'était pas facile. La mise à jour, la réalisation des plans de contingence est vraiment le but, mais qui, à la fin, est le résultat d'un travail énorme. Les exercices de simulation. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un atelier qui veut capitaliser vraiment ces exercices où j'ai vu un rapport qui mentionne plus de 150 personnes par commune qui ont participé. Donc, l'organisation de ces exercices est vraiment un travail accompli énorme et très bon. Donc, félicitations déjà pour ça. Donc, l'atelier d'aujourd'hui vise à vraiment capitaliser toutes les naissances apprises de ces exercices de simulation, voir comment on peut les intégrer, s'il faut modifier les plans de contingence, analyser leur pertinence et surtout renforcer la coordination interinstitutionnelle. Du côté de la protection civile, le médecin-colonel Kolado Meiga souligne que ces exercices permettent de tester les dispositifs d'alerte et d'intervention tout en renforçant la coordination avec les communes et les partenaires humanitaires. Les exercices de simulation qui se sont tenus dans les différentes régions que nous avons énumérées tantôt ne sont pas des simples formalités. Ils constituent des tests cruciaux pour évaluer la robustesse de nos systèmes et notre capacité à anticiper, prévenir et réagir face à des situations de crise. En simulant
dans des scénarios critiques, nous avons pu identifier, certes, nos forces, mais aussi mettre en lumière des points d'amélioration. Il est essentiel d'aborder cette démarche avec transparence et honnêteté, car c'est de là que naîtra notre véritable résilience. Cette restitution doit être un exercice interactif. Je vous encourage vivement à échanger, à débattre et à contribuer activement aux discussions. Cet atelier marque une étape clé dans la consolidation du système national d'alerte et de réponse aux crises. Au-delà des exercices, c'est tout un esprit de coordination, de prévention et de solidarité qui se renforce au service des populations vulnérables. Avec l'appui de l'Union européenne, le Mali continue ainsi d'avancer vers une meilleure résilience communautaire face aux chocs multirisques. En bref, violences basées sur le genre. 905 cas de VBG ont été rapportés pour le deuxième trimestre 2025 selon le Gender Based Violence Information Management System. Les femmes représentent 97% des survivantes, dont 77% de femmes adultes et 20% de filles de moins de 18 ans. Une quarantaine d'acteurs se sont réunis du 14 au 17 octobre pour améliorer la coordination, la prévention et la réponse face au VBG et à l'exploitation et aux abus sexuels. Avec l'appui de l'UNFPA, du HCR, de l'UNICEF, de l'OMS et du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Culture et droits humains. L'ambassade du Royaume-Uni au Mali soutient l'ONG Gomni dans un projet de valorisation des manuscrits anciens à Tombouctou et Ségou. Ces partenariats visent à préserver le patrimoine de sagesse et de tolérance tout en plaçant les droits humains au cœur du développement social et communautaire. Éducation. Le projet CPH améliore l'environnement scolaire à Ségou. Du 29 septembre au 4 octobre 2025, dans le cadre du projet CPH, une mission d'Éduco Mali, appuyée par l'ingénieur de l'Académie d'enseignement de Ségou, a procédé à l'identification et à la remise officielle des sites destinés à la construction de 11 espaces d'apprentissage temporaires dans les écoles ciblées. Ces remises réalisées en collaboration avec les autorités locales, les CAP, les directions d'école et les communautés marquent le démarrage effectif des travaux prévus pour 60 jours. La mission a également suivi la réhabilitation de 18 salles de classe et 16 latrines, ainsi que la construction de 9 nouvelles latrines à Kokri, Sebougou et Tominia. Malgré les difficultés d'accès dues à l'état des routes, la forte mobilisation communautaire a permis à maintenir le rythme des travaux et d'offrir aux élèves un environnement d'apprentissage sûr et adapté. Actualité internationale. Haïti, Médecins sans frontières annonce la fermeture définitive de son centre d'urgence à Port-au-Prince dans le quartier Turgeau en raison des violences persistantes des gangs. Royaume-Uni. Des ONG avertissent d'un risque de plus de 300 000 décès évitables si le gouvernement réduit sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Gaza, l'ONU et plusieurs agences humanitaires appellent à ouvrir davantage de points de passage frontaliers, notamment celui de Rafah, pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. C'est tout pour cette édition du journal de la radio Humanité et Développement HDFM. Cette présentation vous a été proposée par Ibrahima Waigalo avec la mise en onde de Salim Djouara. La radio HDFM.